L'équipe de France est officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde 2022. Les joueurs de Didier Deschamps ont fait le travail face au Kazakhstan ce samedi et verront le Qatar dans un an. Ce samedi soir face au Kazakhstan, Didier Deschamps décidait de reconduire son système en 3-4-3 avec une grosse surprise, la titularisation de Kingsley Coman à la place de Benjamin Pavard en piston droit. En attaque, le trio Griezmann, Benzema, Mbappé était évidemment là et l'attaquant du Paris Saint-Germain allait le prouver dès l'entame. Après seulement 5 minutes de jeu, il était à la réception d'un centre en retrait de Théo Hernandez pour déjà ouvrir le score. Dans son jardin du Parc des Princes, Mbappé retrouvait rapidement ses repères et plutôt deux fois qu'une. Sur une passe de Jules Koundé, Kingsley Coman devançait la sortie hasardeuse du gardien adverse, puis servait sur un plateau Kylian Mbappé au point de pénalty. Le buteur du PSG reprenait en une touche dans le but vide. À peine 10 minutes de jeu et les Bleus menaient déjà 2-0. Plutôt deux fois qu'une et jamais 203 pour Kylian Mbappé. À la demi-heure de jeu, le Parisien reprenait de la tête un superbe centre de Kingsley Coman. Encore lui, assez rare pour être souligné, Mbappé marquait donc de la tête. Et encore plus rare, c'était le premier triplé d'un joueur en équipe de France depuis Dominique Rocheteau en 1985. Dans cette première période à sens unique, avec une domination totale de l'équipe de France, les coéquipiers d'Hugo Lloris retournaient au vestiaire avec 3 buts d'avance et fonçaient déjà vers le Mondial 2022. Les Bleus attaquaient la deuxième période comme la première et sur un copier-coller du premier but, Théo Hernandez s'offrait une deuxième passe décisive pour Karim Benzema cette fois-ci, qui concluait de la semelle, son 34e but en équipe de France lui permettant d'égaler David Trezeguet. Et le 35e n'allait pas mettre longtemps à arriver. Lancé en profondeur, Kylian Mbappé se présentait face au gardien adverse pour inscrire un quadruplé, mais altruiste, il préférait servir Benzema seul face au but pour le 5-0. Après son triplé, Kylian Mbappé était décidément d'humeur collective puisqu'il servait encore le nouvel entrant Moussa Diaby face au but. Le joueur du Bayer Leverkusen devait s'y reprendre à 2 fois pour marquer, mais l'arbitre signalait finalement un hors-jeu. Ce n'était que partie remise pour le 6-0. Sur un corner tiré par Antoine Griezmann, Adrien Rabiot reprenait de la tête et participait lui aussi au carton plein des Bleus. Antoine Griezmann, passeur puis buteur sur un pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Cela faisait donc 7-0 pour les joueurs de Deschamps et bientôt 8 avec l'inévitable Kylian Mbappé, servi par Moussa Diaby. Un quadruplé pour le Parisien avant de sortir sous une énorme ovation de ses supporters. La fête était totale pour le premier match de la France au Parc des Princes depuis 2013. Le public parisien a été gâté avec un 8-0 pour l'équipe de France. Et voici les tops et flops de la rédaction de Made in Foot avec évidemment Kylian Mbappé, l'attaquant parisien a été impressionnant avec un quadruplé. Kingsley Coman dans un rôle de piston droit a également été très bon avec 2 passes décisives. Il a marqué de gros points à ce poste inédit pour lui face à Benjamin Pavard. Son pendant à gauche Théo Hernandez a lui confirmé qu'il allait devenir compliqué de se passer de lui. Il a également délivré 2 passes décisives. Difficile de ressortir des flops côté français tant la domination a été totale, mais au milieu de terrain, N'Golo Kanté a été discret pour son retour sous le maillot bleu après avoir raté les 2 derniers rassemblements. Antoine Griezmann a lui marqué et délivré une passe décisive, mais il a été le moins en vue du trio offensif malgré son bon match. En revanche, du côté du Kazakhstan, toute l'équipe aurait pu apparaître dans ces flops tant les Kazakhstanais ont été dominés par les Bleus. Citons juste le gardien Stas Pokatilov qui n'a pas su se montrer décisif et a même précipité la défaite de son équipe avec sa sortie ratée sur le 2e but français. C'est donc désormais officiel, l'équipe de France défendra son titre au Qatar en 2022. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur la chaîne YouTube de Made in Foot.